Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'une culture d'actualité puisqu'on va parler des poivrons et des piments. Si vous aimez les poivrons et les piments, vous avez peut-être envie d'en cultiver vous-même. Et dans cette vidéo, on va voir toutes les étapes pour partir depuis la graine jusqu'à la récolte. Vous allez voir que c'est une culture assez facile, on respecte quelques règles. Alors pour commencer la culture des poivrons, vous avez deux solutions. Soit vous faites des semis. La période des semis, c'est là, entre la mi-février et la mi-mars jusqu'à fin mars, mais pas plus tard. On peut commencer à semer ses graines et donc espérer avoir des jolis plants. Alors pour semer ses graines, évidemment, il faut des graines. Alors pour les graines, vous avez deux solutions. Soit vous achetez des semences. Alors moi, ce que je vous recommande souvent, c'est d'acheter des semences chez Lidl, puisque c'est les moins chers. Alors je parle de poivrons et d'aubergines, puisque c'est des cultures qu'on fait en général au même moment, parce que les cultures qui ont besoin d'un peu de temps pour se développer. Donc achetez des graines, vous en trouvez chez Lidl pour, ça doit être 60 centimes, 70 centimes, je enfin, c'est pas très cher. Et vous trouvez des graines donc que vous pouvez semer sans aucun problème. L'inconvénient des graines, c'est qu'on sait jamais trop si elles sont bien fraîches, bien matures, bien je sais pas quoi. Et donc moi, la solution que je privilégie, c'est d'acheter tout simplement des poivrons. Alors vous achetez un poivron chez votre primeur en grande surface, si vous voulez. C'est même pas la peine d'acheter un poivron bio. Hein. Si vous mangez pas bio, ça marche aussi. Et donc vous achetez la variété que vous aimez bien. Alors moi, par exemple, j'aime bien la corne de taureau, la corne de bœuf. C'est une variété de poivron doux qui est excellent, que moi j'aime bien. Donc vous achetez votre poivron préféré, vous le consommez, vous faites ce que vous voulez, et les graines qui sont à l'intérieur, vous les jetez comme vous faites habituellement, vous les récupérez et vous les semez. Alors, les différentes variétés que moi je vous recommande, c'est donc le corne de taureau ou corne de bœuf. C'est celui-ci, je ne sais pas si vous voyez la taille, mais moi j'ai une grosse tête et il fait la taille de ma tête. C'est ce qu'on appelle le California Wonder, mais c'est une sous-variété, enfin une nouvelle variété, on va dire, qui est encore plus grosse. Donc là, vraiment, c'est le poivron doit faire au moins, je sais pas, 200-300 grammes. C'est une belle variété. Et donc, si je récupère les graines de ce poivron et que je les sème, j'aurai normalement, si je fais tout ce qu'il faut, des gros poivrons comme ça. Vous avez aussi ce qu'on appelle le piment doux des Landes. Alors, vous savez que entre poivron et piment, la différence normalement, c'est que le poivron c'est doux et que le piment c'est épicé, c'est pimenté. Donc il y a certaines variétés qui sont appelées piment mais qui sont en fait doux, donc on est obligé de dire piment doux des Landes. Et cette variété piment doux des Landes, c'est une variété excellente qui est très productive et que j'aime bien aussi. Donc moi, les différentes variétés que je vais cultiver, c'est donc ce gros California Wonder, ce superbe corne de taureau, et puis ces piments doux des Landes. Et puis ce que je vais cultiver aussi, c'est une variété que j'ai ramenée du Mexique, qui est un piment des montagnes. Le piment, le poivron, c'est une plante originaire du Mexique, hein, qu'on a découvert les premières traces de culture du poivron et du piment, on les a découvertes du côté de Oaxaca, dans le centre du Mexique. Si vous voulez en savoir plus, j'ai fait une chaîne voyage, vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo, où je vous montre un petit peu l'endroit où on a découvert les premières cultures de piment et de poivron. Et donc, j'ai ramené de ce voyage au Mexique des graines d'un piment de la Sierra, un capsicum. Alors je vous mettrai le nom en tête, écrit parce que je l'ai plus en tête. C'est un piment qui est très fort, qui est rouge, qui a l'avantage d'être très rustique, donc il résiste un petit peu à. On peut le cultiver sur plusieurs années en France parce qu'il résiste à des petites gelées et qui a la particularité de faire des graines noires. Donc comme j'ai trouvé qu'il était joli, j'en ai ramené quelques graines et je sème aussi ça. Donc voilà les 4 variétés que je vais semer. Alors j'en ai peut-être d'autres aussi, hein. J'ai du habanero. Enfin, je vais voir un petit peu ce que je fais. Et moi, je ne mange pas très pimenté, donc je ne vais pas faire pas cultiver beaucoup de piments parce que j'en mange pas beaucoup. Mais si vous aimez les piments, vous pouvez tout à fait acheter des piments séchés ou frais sur les marchés et semer les graines. Donc voilà pour la partie semence, donc soit les sachets, soit récolter les graines dans les fruits. Et donc cette région d'Oaxaca, donc au centre du Mexique, c'est une région quasi tropicale et il fait rarement moins de 20 degrés. Et température moyenne, c'est environ 25 degrés. Donc les graines de piment et de poivron, pour qu'elles se développent bien, pour qu'elles germent bien, il leur faut au moins 25 degrés. Donc évidemment chez nous, au mois de février, il ne fait pas cette température-là. Donc c'est pour ça qu'on fait des semis en intérieur. Mais même en intérieur, il fait rarement 25 degrés chez vous. Enfin, j'espère qu'il ne fait pas 25 degrés. Donc pour que les graines germent bien, il leur faut un environnement chaud et humide. Alors la chaleur, première chose, soit vous mettez vos plants, une fois que vous les aurez semés, vos graines, vous mettez sur un tapis chauffant qui va assurer 25-28. Un tapis chauffant, si vous en cherchez, je vous mets le lien de la boutique, vous pourrez éventuellement les trouver, ça se trouve assez facilement. Si vous voulez pas avoir une source d'énergie, parce que ça fait des frais en plus, vous pouvez soit mettre vos plants près d'un radiateur, donc vérifier qu'il ne faut pas non plus qu'il fasse 40 degrés, hein, mais s'il fait entre 25 et 30, c'est parfait. Donc près d'un radiateur, sur un radiateur, au-dessus d'un frigo, ou si vous avez une clim chauffante ou un chauffage soufflant, près du chauffage soufflant, de façon à ce que la boîte, l'endroit où vous avez fait vos semis, soit toujours au chaud. L'inconvénient, c'est que si vous mettez vos plants au chaud sans les couvrir, toute la terre, toute l'eau que vous aurez mis dans la terre va vite sécher. Donc pour éviter que la terre se dessèche, vous allez devoir mettre vos plants dans
un espace fermé, alors soit une mini-serre, soit pour les graines une petite boîte hermétique, mais évidemment vous ne pouvez pas mettre des plants à la chaleur sans serre par-dessus, sinon l'eau de l'arrosage va s'évaporer, et donc vous aurez des plants qui vont sécher, et donc qui ne germeront pas. Voilà donc les conditions. Donc pour bien faire germer des graines, chaleur et humidité, et évidemment lumière, une fois que la graine aura poussé, de la lumière pour que la plante se développe. Alors je vais vous donner quand même 2-3 petits trucs pour assurer la germination de ces graines, parce que c'est vrai que ce sont des graines, aussi bien les aubergines que les poivrons, qui ont la réputation d'être un peu difficiles à faire germer. Moi ce que je fais, c'est que je commence par faire entre 12 et 24 heures, je mets mes graines dans l'eau, dans un verre d'eau. Donc j'ouvre mon poivron, je récupère les graines, je mets toutes les graines que je récupère dans un verre d'eau pendant 12 à 24 heures, pas plus, hein, parce que si vous les mettez plus longtemps, ça risque d'abîmer la graine et donc d'avoir l'effet inverse. Mais entre 12 et 24 heures, c'est bien. À quoi ça sert? Ça sert à faire en sorte que le tégument de la graine s'assouplisse un petit peu, et donc ça facilite la germination. Et puis il y a aussi un intérêt, c'est que quand vous mettez toutes vos graines dans un verre d'eau, vous en avez certaines qui vont flotter, et celles qui flottent, généralement, c'est les mauvaises, celles qui ont un petit souci, qui sont pas bien développées. Donc vous éliminez celles qui flottent, vous gardez celles qui sont bien au fond et qui sont restées entre 12 et 24 heures dans l'eau. Et une fois ce passage dans l'eau fait, ben donc le tégument est ramolli, et donc le germe peut se faire plus facilement. Alors une fois qu'elles ont trempé 24 heures dans l'eau, vous avez la possibilité de les mettre directement en terre, de les semer directement. Mais moi je fais encore une phase supplémentaire qui est une phase on va dire pour les booster un petit peu. Je mets mes graines dans un sopalin humide, et ce sopalin humide je le mets dans une boîte hermétique, par exemple une boîte de glace, et je ferme, donc il y a une humidité maintenue puisque la boîte est fermée, et cette boîte de graines sous sopalin, je la mets donc près d'une zone de chaleur, donc près d'un chauffage, près d'un radiateur, d'une soufflerie, etc., de façon à ce qu'il y ait bien les 25-28 degrés. Donc il y a l'humidité grâce au sopalin et la boîte, il y a la chaleur grâce à la zone de chaleur près de laquelle on met la boîte, et donc avec cette chaleur et cette humidité, vous voyez qu'en 2 ou 3 jours, on a une germination, et une fois que les graines ont germé, le plus dur est fait, puisque une fois que le germe est sorti, il n'a plus qu'à se développer, et c'est à partir de ce moment-là que je vais faire le semis de ces graines pour les mettre dans des godets. Alors cette pré-germination, on peut la faire ou ne pas la faire, mais en tout cas, une fois qu'on a les graines disponibles, on prend du terreau à semis. C'est important parce qu'il faut que les graines puissent se développer facilement du terreau à semis. Et puis, il va venir le moment de remplir de ce terreau à semis légèrement humide les différents godets que vous allez avoir. Et ce que je fais pour faciliter la pose de la graine, c'est que je prends un petit crayon, vous voyez, et je fais un petit trou au milieu de chaque godet. Ça facilite la plantation de la graine. Par exemple, si je ne l'ai pas fait, au milieu, un petit trou avec le crayon, ça permet d'avoir la place de la graine. Alors après, dans quoi mettre les contenants? Parce que je vais parler de mini-serre. Alors vous n'avez pas forcément une mini-serre. Ce que vous pouvez faire, c'est utiliser ce genre de caisse de poissonnier, caisse en polystyrène, et puis simplement la recouvrir d'une petite plaque de verre que vous trouvez dans une déchetterie par exemple. Ou alors, autre solution bidouille, c'est une fois que vous avez fait votre semis, alors aussi par rapport au semis, vous pouvez mettre entre 1 et 3 graines par pot. Et là, par exemple, j'ai mis mes graines noires. Tac, vous voyez, on peut les enfoncer comme ça. Tac. Tac. Et on va les recouvrir. Là, j'ai le téléphone dans la main, donc c'est pas très pratique. Là, j'ai mis une graine. Donc, une fois qu'on a mis ces graines, on va bien les enfoncer d'environ un centimètre, un centimètre. Donc, vous voyez, le fait, faire le trou soit avant, soit en poussant la graine comme ça. Ensuite, recouvrir. Voilà. Et je l'avais déjà fait avant de mettre les graines. Mais ce que je fais pour être sûr que c'est toujours bien tassé, parce que c'est important de bien tasser pour que l'arrosage se passe bien, vous pouvez prendre une petite massette par exemple, pour bien tasser les pots et que les graines soient bien en contact avec la terre. Parce que si la graine n'est pas en contact avec la terre, elle va sécher, et donc ça va rater. Donc une fois qu'on a fait tous ces semis, autre solution, alors évidemment, on met un petit coup d'arrosage avec un pchit, ce genre de petit pchit là que vous pouvez trouver facilement chez Action par exemple, ça vaut pas cher, ça vaut 3-4 euros. Vous allez arroser un petit peu par-dessus le semis, je fais pas les autres, je les ai pas encore mis. Et puis, si vous n'avez pas de serre, vous pouvez aussi utiliser ce genre de petite caisse, petite boîte de viennoiserie. Si vous achetez des viennoiseries en grande surface, vous avez ce genre de petite boîte, et ça peut faire une mini-serre tout à fait improvisée, mais pratique. Donc voilà, c'est les différentes solutions. La petite boîte en plastique, la petite caisse de poissonnier avec une petite vitre par-dessus. Et tout ça fait que vous allez pouvoir mettre vos semis à l'humidité, les mettre dans un coin chaud, et puis les laisser se développer tranquillement. Voilà comment on va mettre ces graines, les faire germer. On veut que la plante se développe
il faut qu'elle ait non seulement de la chaleur et de l'humidité, mais aussi de la lumière, parce que dès que les premières feuilles vont commencer à sortir, elles vont avoir besoin de faire de la photosynthèse pour que la plante se développe. Donc chaleur, humidité et lumière, une fois que la graine a germé. Une fois qu'on a fait tout ça, comme on doit commencer à être vers la fin mars, début avril, on attend fin avril, début mai pour commencer à pouvoir sortir les plants à l'extérieur, puisque ce sont encore une fois des plantes de climat chaud, donc elles peuvent pas supporter des zones de gel. Le poivron, il faut mieux qu'il soit toujours au-dessus de 5 degrés. Donc, on va pouvoir les planter vers la fin avril, début mai. Voilà, donc on a vu la partie semis, on a vu la partie mise en godet et puis premier développement à l'intérieur. Et puis pour la partie plantation, ça c'est si vous commencez à vous poser la question des plantations de poivrons vers avril-mai, c'est trop tard pour faire des semis parce que la plante a besoin de plusieurs semaines pour commencer à se développer et commencer à faire des fleurs, etc. et faire des fruits. Donc si vous êtes au mois d'avril, au mois de mai, que vous voyez cette vidéo, c'est trop tard pour faire les semis, mais dans ce cas-là, vous pouvez acheter des plants. On trouve assez facilement des plants en grande surface ou dans les jardineries. Et donc ces plants, une fois que vous les avez, vous pouvez tout à fait les planter. Et je vous avais fait une vidéo il y a quelques temps sur la plantation de plants de piment d'Espelette. Piment d'Espelette, c'est aussi une variété connue, mais donc qui est un peu plus pimentée que beaucoup plus pimentée que les poivrons doux. Et donc j'avais fait une vidéo pour vous expliquer comment planter ces plants de piment. Et donc c'est ce que je vous propose de voir tout de suite. Bonjour André. Bonjour Christine. Alors Christine, c'est une amie qui est passée me voir avec Roger qui est en train de tenir la caméra en ce moment, ce week-end. Et comme il venait du Pays Basque, ils m'ont ramené des piments d'Espelette. Alors les piments d'Espelette, pour ceux qui ne savent pas à quoi ça ressemble, ce sont des piments rouges qui servent de condiment pour faire des recettes. Oui, il est d'ailleurs plus, contrairement à son nom, il est moins pimenté que ce qu'on pense, mais en revanche, il donne une petite saveur très agréable voilà. au plat. Donc c'est une espèce qui est aujourd'hui très réputée, une variété très réputée. Et donc, Christine, vous êtes passée ce week-end à Espelette. Vous avez gentiment pensé à moi en me ramenant 6 jolis plants de piments d'Espelette. Et puis comme tu savais pas trop comment les cultiver, voilà, ils sont très beaux. Voilà. Comme tu savais pas trop comment les cultiver, je t'ai proposé de planter ici les plants que tu m'as amenés. Et puis qu'on voit ensemble comment ça marche. Et puis je te laisse faire et puis j'essaye de te guider. D'accord. Donc on est parti. Alors comment tu vois la chose? Eh bien écoute, je pense qu'on peut se baser sur ce que tu as déjà fait. C'est très 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 joli. Alors en termes de distance, tu dirais qu'il faut les planter comment? Peut-être comme des pieds de tomates, pas trop près, 20 cm, 30 cm. Ah ouais, un peu plus, parce que pour qu'ils se développent bien, moi c'est pour ça que j'utilise ces dalles de 50 par 50. D'accord. Parce qu'un plant de poivron qui va bien, il va prendre environ 50 cm d'emprise au sol. Donc on fait une petite... Un plan d'action. Alors attends, on va commencer un par un, parce qu'on va pas tout sortir tout de suite. Alors on sort ce plan-là, là tu as une pelle qui est juste là. Et donc ce que je te propose de faire, c'est qu'avec la pelle, tu vois qu'on a ici un carré de 50 par 50. Donc moi je fais une croix comme ça, pour marquer le centre de mon carré. Donc je sais que je suis au centre de mes 50 par 50. Je fais un petit trou. Alors j'avais dit que je te laisserais faire, mais bon, je te montre parce que... Oui, tout à fait. Voilà, alors je fais un petit trou ici au centre pour planter mon plant. Et comme moi j'ai une terre très pauvre, alors c'est pas forcément le cas, parce que toi par exemple tu m'as dit que tu as une terre très riche. Oui, oui, tout à fait. Voilà, moi j'ai une terre assez pourrie. Donc comme j'ai une terre un peu pourrie, j'enrichis la zone de plantation avec un peu de fumier qui va apporter plein de nutriments, de bactéries, enfin des bonnes bactéries, des champignons, plein de choses qui vont faire en sorte que le plant va bien se développer. Parce qu'effectivement, en Seine-et-Marne, j'ai un petit carré potager dont la terre est très fertile. Voilà, alors Christine, tu m'as dit que ton potager aujourd'hui fait 1 mètre carré. 1 mètre carré. C'est un potager de citadine. Voilà, mais il n'y a pas de petit potager, ce qui compte c'est de commencer. Qualité, Donc voilà, je t'ai préparé un peu la terre, je te laisse faire. Alors comment tu procèdes? Alors je procède, en principe, voilà, le travail que tu viens de faire, je fais. Voilà. Alors tu sais que les tomates, on conseille souvent de les enterrer assez profond pour que les racines se développent sur le plant. Les poivrons, c'est pas la peine, on peut les enterrer au niveau du sol. D'accord. Voilà. Et puis avec la pelle, tu n'es pas obligé de mettre les mains, tu peux mettre les mains, mais tu peux rabattre comme ça. D'accord. Voilà. Et voilà, alors on tasse un petit peu, et finalement, on voit que voilà, ça nous a pris 2 minutes, et on a déjà planté le plant. Alors pour tasser comme tu fais là, on va mettre un petit coup d'arrosage pour que les racines collent bien au sol. D'accord. Et puis à partir de là, je dirais, on a quasiment fini. On va en mettre comme ça sur la planche. Moi, ma planche fait 1 mètre de largeur, donc je vais en mettre un deuxième ici. Donc là, tu m'as amené 6 plants, donc ça va me prendre 3 mètres carrés. Et puis là, on est donc le 15 mai, 16 mai. Alors je voulais montrer sur d'autres plans que les fleurs commencent à se former, là ça commence un petit peu. Ici on voit que sur ce plan que j'ai semé en février, il y a les premières fleurs qui apparaissent. Sur cet autre plan, je commence même à avoir des fruits, donc on voit qu'on peut sur un petit pot comme ça avoir des plants, si on est dans une zone où il fait assez froid, et on ne peut pas planter tout de suite, et bon, on peut les garder en pot jusque voilà, 15-20 mai. Et donc on les plante en 50 par 50 comme ça. Alors sur certaines variétés qui sont un peu plus poussantes, on met des petits piquets.
mais sur Espelette qui est pas hyper poussant. Au final, ça va faire une plante de D'accord. 60-80 cm. D'accord. Et normalement, vers le mois de juillet, on devrait récolter nos premiers piments d'Espelette. Super. Alors, en termes de récolte, plus évidemment, plus on a de soleil, plus on est dans le sud, plus ça pousse fort et vite. Mais même chez toi, ça n'est mal en ce moment de culture. Bon, sur 1 m², ça va être compliqué. Hein. Non, mais je vais en mettre un, effectivement, je t'en prendrai un. Voilà. Et j'en planterai un, effectivement. Voilà, donc en fait, je crois que c'est tout. Est-ce que tu as des questions complémentaires sur la plantation? Au niveau de l'arrosage, peut-être, est-ce qu'il faut arroser souvent comme un pied de tomate? Alors l'arrosage, ça dépend de la terre. Moi j'ai une terre sableuse qui va très vite suressuyer, qui va vite absorber. Donc là on a une semaine de pluie et s'il arrête de pleuvoir pendant 1 ou 2 jours, la terre va être déjà sèche, donc là je vais arroser. Alors la technique d'arrosage c'est toujours pareil, on met un petit peu les mains sur le sol. Si on voit que c'est humide, c'est que tout va bien, il n'y a pas besoin. Si quand on essaye de mettre la main à 2-3 cm sous sol, on voit que ça commence à être sec, et bon on met un petit arrosoir. Ce qu'il faut essayer d'éviter sur les solanacées. Les solanacées, c'est les plantes de la famille de la tomate, du poivron, de l'aubergine, des pommes de terre. C'est une famille qui développe un champignon qui s'appelle le mildiou sur les feuilles. Donc on essaye d'éviter d'arroser les feuilles pour que le champignon se développe moins vite, moins facilement. Donc on arrose au pied. Et puis après, on attend de voir que les piments est à peu près cette taille, donc environ une dizaine de centimètres. D'accord. Et puis, on les met à sécher. Alors, quand ils sont mûrs à partir de mi-juillet, on les récolte et on les fait sécher comme ça. Alors sur les murs, on fait des tresses. Et puis une fois qu'ils ont bien séché, là, quand tu vas pour rentrer chez toi, on les moue dans une machine un moulin à café, ce qu'on veut. Absolument. Et puis on les saupoudre, voilà. Donc finalement, c'est assez simple. Très bien, tout à fait. Voilà, donc si vous avez des questions sur la culture du piment d'Espelette ou sur la culture des piments en général, vous n'hésitez pas à poser une question. Roger-Marc, je sens que tu as des questions, non? Non. Si vous avez des questions, vous appelez Christine. Donc si vous avez des questions, vous appelez Christine. Je laisserai mon 06. Voilà, en Seine-et-Marne. En Seine-et-Marne, absolument. Et effectivement, très sérieusement, je vous donnerai la progression de la chose en Seine-et-Marne. Voilà, alors moi, Christine m'enverra des photos de sa culture en Seine-et-Marne, comme ça je vous tiendrai au courant de voir que toi, tu n'as jamais cultivé de piment de ta vie. Jamais, non. Voilà, donc ça sera intéressant de voir, parce que moi je sais qu'ici ça pousse bien, parce que j'ai du soleil, j'enrichis un petit peu, donc ça pousse bien. Mais on verra si en région parisienne, je sais que ça pousse bien, mais on verra si même quelqu'un qui n'a jamais utilisé, qui n'a jamais planté de piment de sa vie, arrive à réussir à une culture la première année. Et bien avec plaisir. Voilà, j'espère que cette vidéo qui retrace l'ensemble de la culture du piment et des poivrons depuis la graine jusqu'à la récolte vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Si vous avez des questions et des commentaires, n'hésitez pas. C'est juste en dessous dans la section commentaires. Et puis si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, je conseille de vous rejoindre très vite. À très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye.